À la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion, le producteur d'énergie Albioma a choisi de remplacer le charbon sale dans ses usines, non par de l'énergie éolienne et solaire propre, mais par des granulés de bois importés tout aussi polluants et à forte teneur en carbone. Ces granulés sont acheminés depuis l'Amérique du Nord, la majorité étant fournie par Enviva, principal producteur de granulés au monde, qui exploite 10 grandes usines de granulés dans le sud-est des États-Unis. L'usine d'Enviva se situe dans un haut lieu de la biodiversité mondiale. Pourtant, aujourd'hui, il ne reste que quelques vestiges des forêts de bois dur qui couvraient autrefois une grande partie du littoral. Enviva extrait régulièrement de ces forêts le bois nécessaire à la fabrication de granulés, dont une grande partie est désormais expédiée vers les usines d'Albioma. J'ai vu des exploitants forestiers venir couper à blanc les grands vieux chênes, des chênes âgés de plus de 150 ans. On ne replante rien du tout, et ce, sur des centaines et des centaines et des centaines d'hectares. J'ai suivi ces exploitants forestiers pour voir où ils se rendaient, et ils sont allés chez une entreprise appelée Enviva. Cette entreprise transforme ces vieux arbres irremplaçables en sciures de bois, puis en granulés, et les redistribue. Maintenant, je vois des animaux sur ma propre ferme que je n'aurais jamais pu voir auparavant. Je vois des cerfs, des ratons laveurs, des ours, des écureuils et même un vison et un castor. Je ne devrais pas voir ces animaux, ils devraient se cacher dans la forêt. Mais je les vois parce que je n'ai pas vendu mes arbres et ces animaux sont de plus en plus nombreux à s'entasser dans la seule petite parcelle de forêt qui reste dans la région. Les entreprises nous ont fait croire qu'elles n'utiliseraient que des branches et des cimes d'arbres. Mais c'est tout simplement impossible, et ce n'est pas vrai. Les nombreuses photographies aériennes montrent que ces entreprises abattent des arbres entiers, y compris de très vieux arbres. Or, les arbres matures sont essentiels à la biodiversité, et nous devons agir pour mettre fin à cette pratique non durable. Nous nous intéressons principalement aux communautés de justice environnementale, c'est-à-dire les personnes qui vivent à proximité des forêts ciblées. Voici une carte que les chercheurs ont réalisée pour illustrer la pauvreté dans le sud des États-Unis. Regardez comment la sombre bande de pauvreté s'étend depuis la Virginie jusqu'à la Caroline du Nord, la Caroline du Sud et la Géorgie. Vous pouvez également observer que la population afro-américaine est concentrée dans les zones les plus pauvres. En effet, le rouge indiquant une forte pauvreté coïncide avec le rouge indiquant un plus grand nombre d'Afro-Américains vivant dans ces zones. Vous pouvez ensuite voir l'emplacement des usines de granulés de bois dans ces communautés. Les entreprises productrices de biomasse sont situées partout où l'on peut voir un point bleu. Elles suivent donc le même profil. Ce n'est pas une coïncidence si ces industries se retrouvent dans nos communautés de justice environnementale. Et voici les régions d'approvisionnement. Les usines s'approvisionnent généralement dans un rayon de 75 000, l'équivalent de 120 km. Mais ces régions se chevauchent. Il suffit d'emprunter une autoroute dans le sud de la Géorgie ou du Mississippi pour se rendre compte de ce qui se passe. Ils auront fait pousser une série d'arbres en guise d'écran, mais derrière, tout est coupé à blanc. Voici ce qui se passe ici avec nos forêts.